Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Bélier, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mai 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commence votre guidance avec l'arcane majeur de l'ermite, qui est l'arcane majeur que l'on a donc découvert lors de la guidance des 12 mois pour l'année 2025. Avec l'arcane de l'ermite, on va rentrer dans ce mois de mai dans une période d'introspection, de questionnement, de repli sur soi pour trouver les réponses et être guidé justement par cette lumière. L'ermite est relié au chakra racine puisque l'on cherche l'ancrage, la stabilité et retrouver justement un côté stable et empirique dans sa vie. Et on est aussi associé à la planète de Saturne, Saturne avec le questionnement, la réflexion, l'introspection qui vient ici dans tous les cas parler. Donc on va aller voir ensemble avec le tarot floral dans quels aspects il y a besoin pour vous d'avoir cette période d'ermite et d'introspection. Et on va aller voir les messages associés. On a donc les messages pour nos amis du signe du Bélier pour mai 2025 par rapport à cette période d'introspection et de questionnement. Message pour nos amis du signe du Bélier pour mai 2025. On a votre guidance qui va donc se parer aussi de magnifiques fleurs. Et on va voir quels messages sont ici associés. On a déjà l'impression que cela va demander justement mûre réflexion, puisque pour le moment, aucune carte ne veut apparaître ni se dévoiler. C'est donc que vous avez certainement pas mal de choses en tête et il va falloir faire le tri. Il va falloir se recentrer, retrouver son ancrage pour avoir les réponses que l'on souhaite. Alors allez, oui, là définitivement je n'arrête pas de battre, ça y est. Et j'allais dire cela ne sort pas, mais vous avez deux arcanes qui justement ont voulu s'exprimer et on les découvre ensemble avec les fleurs associées. On a dans un premier temps le 2 d'épée associé aux fleurs de lupin et dans un second temps le chariot. Le chariot, je vais aller découvrir aussi avec vous la fleur associée. Donc celle-ci, on est sur une amaryllis. Si cela peut vous aider ou vous guider vous aussi pour ce mois de mai. Si on commence par le 2 d'épée, le 2 d'épée, on est sur le fait justement de laisser tomber les masques par rapport aux réflexions que nous avons. Il y a des choix à prendre, il y a des décisions tranchantes aussi à prendre. Et dans d'autres tarots, eh bien, le 2 d'épée est symbolisé par une entité qui a les yeux bandés et deux épées prêtes à choisir, à trancher, à faire un choix. Le 2, c'est la dualité. Donc, on a certainement des choses qui nous pèsent et on va vous laisser tomber les masques, justement, qui vous floutent la vision grâce à cette ermite pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Et suite à cette décision éclairée, eh bien, le chariot avec l'amaryllis apparaît. Et là, vous reprenez justement votre course, vous savez où vous allez, vous avez décidé et tranché et vous foncez.
Donc on va voir si là aussi, suite à ces décisions que vous allez prendre, eh bien, il y a un message complémentaire pour les béliers suite, oui, à cette décision qui est prise. J'ai cet arcane qui a complètement sauté et on la découvre aussi ensemble. On est sur l'énergie justement du 5 de bâton avec les glaïeuls, cette fois-ci, qui vous accompagnent. Et avec le 5 de bâton, eh bien, on est dans une énergie ici de coopération, justement, où les autres vont pouvoir vous aider, soit une fois que vous aurez pris vos décisions, soit à prendre justement vos décisions. Mais le 5 d'épée, du côté non inversé, justement du bon côté, montre la coopération, la collaboration. Donc faites aussi confiance ou appel aux autres une fois que vous aurez pris votre décision pour que vous puissiez être guidé, éclairé et ne pas être tout seul ou toute seule à continuer sur votre chemin. Les autres sont là pour vous prodiguer leur aide, leurs conseils et leur soutien. On va continuer votre guidance avec un tarot divin qui est relié à des folklores du monde. Et on va voir là ce qui veut s'exprimer. Et j'en ai complètement 3 qui ont sauté. Donc on va voir si les messages suivent. Généralement, je n'en prenais qu'une, mais là, les 3 ont sauté ensemble. Donc on a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui veulent s'exprimer pour vous. On les découvre les 3. La première, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier avec justement un côté financier peut-être mis à risque ou mis à mal. Donc il va falloir faire attention à ceci. On est sur la fable de la petite marchande d'allumettes. Et pour vous redonner le contexte, c'est une fable danoise. Donc on est ici dans un côté où si vous ne demandez pas l'aide justement ou la collaboration d'autres personnes, eh bien vous pourrez peut-être malheureusement vous trouver en situation de précarité. Donc pour éviter cela, justement, on croit aux autres et à la force justement d'être plusieurs. Pour la deuxième arcane qui a voulu s'exprimer, là on était sur l'énergie du 2 de coupe. Et le 2 de coupe, là on était sur justement une fratrie, une compréhension, quelqu'un qui vous apporte de l'amour, de la bienveillance et qui comprend justement votre situation. Cette fois-ci, avec le 2 de coupe, on était sur la mythologie sumérienne avec Enkidu et Gilgamesh, qui étaient justement deux entités qui se faisaient face, mais qui se sont réunies au final pour le bien commun. Et enfin, la dernière arcane, on est sur l'as de coupe, et cet as de coupe qui vient ici vous annoncer un renouveau, un départ dans la sphère affective, sentimentale ou relationnelle. Mais dans tous les cas, on était dans des énergies qui vous font du bien avec un nouveau départ. Cet as de coupe était représenté par la mythologie japonaise, cette fois-ci, et on parlait du saké de Matsuo. Ce saké qui était une boisson pour les dieux et qui marquait un nouveau commencement, justement, qui amenait les personnes vers plus de joie, plus de spiritualité. Donc, on voit que votre mois de mai va être teinté de décisions, mais que c'est grâce à la collaboration justement que vous aurez avec les autres, et bien que vous pourrez faire face à ces 3 aspects par la suite et éviter éventuellement cette précarité. Retrouver quelque chose qui vous fait du bien, qui est significatif pour vous et qui vous emmène vers du meilleur. Je vais aller voir avec l'oracle des tasses à café
Ah ben, et là, j'ai même pas eu le temps de brasser que celle-ci s'est directement retournée. On parle justement de fleurs avec de la douceur et de la romance. Donc on vient complètement, si vous voulez, mettre l'emphase sur ce 2 de coupe et cet as de coupe. Et je vous le souhaite, mes amis du Bélier, et bien justement, une nouvelle romance, un renouveau de douceur au sein de votre bulle affective. C'est du moins tout ce que je peux vous souhaiter et ce qui est indiqué ici. Pour faire face à ces événements, justement, on va aller voir avec les animaux de l'éther quel animal associé à quelle force va pouvoir vous aider. Elle est également tombée et a voulu s'exprimer tout de suite, donc je vous laisse la découvrir. On est sur l'image du fier coq où l'on parle de sérénité énigmatique. Donc à travers tout ce que vous passez, il y a ce côté toutefois serein pour la continuité des choses. Vous êtes dans un aspect triomphant, hein. On voit ce coq justement affublé de ce chapeau haute forme, donc avec toute son élégance, tout ce côté néanmoins mystérieux, et vous avancez sereinement grâce à l'énergie de ce coq. Pour continuer dans la sphère affective ou sentimentale, on va aller voir avec l'oracle de la libération émotionnelle si l'on a là aussi des messages pour vous pour ce mois de mai 2025. Pour les béliers, mai 2025 avec cet oracle de la libération émotionnelle. Et aller voir dans la sphère affective ou sentimentale. Les béliers. Alors, là aussi, cela a voulu se retourner et on avait 2 cartes qui ont voulu s'exprimer. On est vraiment sur un tirage très très complet pour vous, hein, les béliers. C'était rare que j'avais autant de cartes pour ce tirage du mois de mai, mais pour vous, ça s'exprime. Donc en ayant 2, je les place à 2 endroits différents puisque elles peuvent être dissonantes. On va les découvrir ensemble, mais je vous laisse le temps de faire votre choix suite à cette introspection. Donc message numéro 1 ou message numéro 2. Le temps que vous fassiez votre choix, on les découvre. Pour celles et ceux qui ont préconisé le premier message, on parle ou on vous dit de faire attention à d'éventuelles trahisons. Et l'on vous préconise un soin collectif, donc c'est peut-être au sein de votre famille, de vos amis, peut-être néanmoins aussi avec un thérapeute, de vous libérer de ces éventuelles énergies de trahison qui pourraient venir vous bloquer. On va remettre la romance et la douceur par-dessus, puisque c'est un message bien plus sympathique pour vous, pour que vous puissiez avancer. Et pour les personnes qui ont sélectionné le deuxième message, ici, on parle de colère. Donc, on est complètement dans les émotions et on vous dit plus de 5 soins. Donc, écoutez, là, vraiment, il va peut-être falloir se recentrer pour vous sur ce fameux chakra racine pour que vous ayez cette stabilité et que vous puissiez de nouveau vous ouvrir à la romance et à la douceur. C'est ainsi que je le vois pour vous et c'est ce que je vais vraiment vous souhaiter en vous envoyant toutes mes plus belles ondes pour ce mois de mai. On va terminer votre guidance avec un message de petit oracle de l'arbre de vie. Et là aussi, il s'est exprimé directement. On vous parle de pluie avec la tristesse et la mélancolie. Ouvre donc ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. On est toujours dans cette dualité et c'est vrai,
la tristesse est le pendant de la joie et il faut parfois accepter d'accueillir ces émotions que l'on a moins l'habitude de voir pour pouvoir leur faire face et accueillir de nouveau leur contraire. On voit beaucoup d'émotions pour vous dans ce tirage, mes amis du Bélier. La trahison, la tristesse, la colère. Donc on voit qu'il y a peut-être un maelstrom, un gros nœud pour vous qu'il faut libérer pour ce mois de mai. Et du moins, c'est tout ce que je vais vous souhaiter. Voilà mes amis du Bélier, votre guidance pour le mois de mai est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du Bélier qui aimeraient recevoir ces messages pour pouvoir peut-être se préparer justement. Et pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tirages. On était sur un tirage très émotionnel, des fois pas facile à décrire. Tous les tirages ne sont pas de cet acabit-là, mais on voyait que ce mois de mai était aspecté ainsi. En attendant, prenez grand soin de vous, aimez-vous, redonnez-vous de l'amour et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye.